Votre mère était une de ses clientes. Elle avait des relations sexuelles tarifées avec lui. Un chantage suivi d'un meurtre dans le milieu de l'escorting, si on traite pas ça, on n'a plus qu'à changer de métier. J'ai tout arrêté dès que j'ai pu, parce que j'ai des sentiments pour toi. Et tu t'approches plus jamais de moi. C'est une des lettres du maître chanteur avec des empreintes dessus. C'est pas moi qui ai l'idée du chantage. On m'a payé pour le faire. Je vais vous demander de m'accompagner au commissariat, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation. Un client souhaiterait retirer sa plainte pour harcèlement qu'il a déposée contre Madame Bastille. Vous avez quand même fait une tentative de suicide sur le lieu de travail. Vous avez toujours su que c'était une chef d'entreprise intraitable. Vous pouvez pas lui en vouloir pour ça. Et donc vous allez continuer à vous faire la gueule comme ça longtemps ou... C'est pas moi qui lui ai demandé de partir. Franchement, c'est du gâchis. On a adoré Saint-Pétersbourg. C'est vraiment une ville magnifique. Ouais. Chargée d'histoire, les musées sont incroyables. Ah, ça vaut vraiment le coup. Hein. Ah, je sais, on devait y aller avec Elisabeth. Bon, bah, c'est pas trop tard. Je sais pas. Ah, elle t'a donné de ses nouvelles? Non. Et toi? Tu lui en as donné? Non. Écoute, si elle te manque, pourquoi est-ce que tu l'appelles pas? Mais j'ai essayé ce matin de l'appeler, puis j'ai raccroché. Vous avez passé l'âge de ne pas vouloir être le premier à craquer, quand même. Non, mais c'est pas ça, Clément. Mais vraiment, si elle est incapable de se remettre en question, qu'est-ce que je fais avec elle, moi, franchement? Elle est forte, c'est pour ça que je l'aime, d'ailleurs. Enfin, là, elle est pas forte. Elle est dure. C'est pas pareil, hein. Enfin, c'est quelqu'un avec qui on peut parler, quand même. Oui, oui, je sais bien. D'ailleurs, j'ai mille choses à lui dire, avec ce que tu veux. Chaque fois que je prends le téléphone, je suis bloqué. Bon, elle te manque, oui ou non? Oui. Alors, tu vas l'appeler et tu vas trouver les mots. Bon, allez hop, on y va. Hey, Qu'est-ce que tu fais là? je suis réintégré. Sans déconner. Sérieux, tu reviens, tu reprends ton poste. Exactement. Mais comment t'as fait? Ah ouais? T'étais pas en rupture conventionnelle? Si, mais Madame Bastide m'a appelé, on s'est vu, on a pris un café, elle m'a proposé de rester finalement. C'est génial! Il est réintégré. Sérieusement? Ouais, et puis c'est même Bastide qui lui a proposé. Comme quoi, c'est pas complètement un monstre. Non mais attends, mais c'est super. J'en reviens pas. Et tu sais pourquoi elle a changé d'avis ou... Écoute, je sais pas, enfin, je pense que c'est beaucoup grâce à vous. Je voulais vous remercier de vous être mobilisé comme ça. Ah, franchement, elle nous a pas laissé beaucoup d'espoir. Hein. Je pense pas qu'on y soit pour grand chose. Écoute, le plus important, c'est que je sois là. Et ce que je sais, c'est que vous m'avez énormément apporté. Merci pour votre soutien. Mais c'est normal. Non, tout le monde l'aurait pas fait. Je suis... Enfin, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, quoi. Vous êtes des super collègues. Ouais. Alors, je vous le répète. Les lettres, ok. C'est moi qui ai demandé à Muller de les écrire et les distribuer. Mais j'ai pas tué cette femme, je la connaissais même pas. Pourquoi avoir organisé ce chantage? Le client vous a déjà répondu. C'est de l'acharnement, là. Maître, votre client est mis en cause dans une affaire d'assassinat. Donc je lui conseille de nous éclairer sur ce qu'il a fait, surtout s'il est innocent. Je vous repose la question, pourquoi est-ce que vous avez fait envoyer ces lettres de chantage? Pour faire chier mon ex-femme. Ça va? C'est plus clair comme ça ou pas? Qu'est-ce que vous avez demandé précisément à Joël Muller? Alors, pour la énième fois, d'écrire et de distribuer les lettres, point. Après ce qu'il a fait, moi j'y suis absolument pour rien. Ouais. Merci. Vous étiez effectivement en Arizona au moment du meurtre. Merci. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes parti si loin, subitement? Non, pardon. Mon client a un alibi confirmé. Je demande la levée immédiate de cette garde à vue. Monsieur Dardel a reconnu avoir commandité l'envoi de lettres de chantage, ce qui constitue un délit en soi. Et il l'a reconnu. Et il en répondra devant la justice, le cas échéant. Mais vous n'avez aucun élément pour l'accuser de meurtre. Il nous reste encore un petit peu de temps pour en parler.
Dardel a avoué qu'il était l'instigateur du chantage. En ce qui concerne le meurtre, on n'a rien de solide pour le mettre en cause. Et vous en pensez quoi? Je pense que son alibi est solide, donc c'est pas lui qui l'a tué, ça c'est clair. Bon, il aurait pu commanditer le meurtre. Théoriquement, oui, mais le problème c'est qu'il manque un mobile. Il prétend qu'il ne connaît pas la victime, effectivement, on a vérifié. Aucune trace de lui dans le téléphone d'Ariane Dupuis, ni dans ses mails, ni nulle part. Donc c'est Joël Muller qui l'aurait tué. On peut rien affirmer, mais oui, c'est ce qui est le plus probable. Et éventuellement avec la complicité de Dardel. Pour quelle raison? Ariane Dupuis découvre que c'est lui le maître chanteur. Elle le menace. Et il décide de la faire supprimer par Muller. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait commandité ce meurtre? Ou alors, elle refuse de céder au chantage. Joël Muller profite d'un rendez-vous qu'il a avec elle pour la droguer au GHB et lui soutirer l'argent qu'il réclamait, sauf que là, ça tourne mal. La dose est trop forte, elle tombe dans le coma. Il pense que c'est une overdose, il panique. Et il décide de maquiller ça en suicide. C'est quasi accidentel. Ça expliquerait l'absence de mobile. Et Dardel serait pas le commanditaire, il serait juste un complice involontaire. Très bien. On va le présenter à la juge. Elle va sûrement demander un complément d'enquête. Je l'appelle et je vous tiens au courant. Ouais, Lucille. Hé, coucou. Comment tu te sens? Ça va. Sûr? Bah, disons que je tiens le coup. Bon, écoute, je voulais juste te prévenir que le Midi Libre allait faire un article sur le meurtre d'Ariane Dupuis. Ah bon? C'est toi qui l'écris? Non, j'ai refusé. Mais après, mon rédac chef veut qu'on traite l'affaire, donc les autres le feront forcément. Mais t'inquiète pas, j'ai donné aucun détail sur toi. De toute façon, moi, je m'en fous. Tout le monde est au courant maintenant, alors j'ai plus rien à cacher. C'est pour Noémie que ça va être violent. Bon, la vie privée de sa mère est allée partout comme ça, là. Après, si ça peut te rassurer, je connais bien le journaliste qui va faire le papier. Il est très pro et... Enfin, c'est pas du genre à faire du racolage. Quand je pense que tout ça, c'était pour aider Marilyn au départ. Si j'avais imaginé une seconde tout le mal que ça ferait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Bien, bah, je vous rappelle qu'on a une date. Voilà. Merci. Ça va? Ouais. Alors, je voulais pas le faire tout à l'heure, parce qu'il y avait du monde, mais je tenais absolument à te remercier pour ce que t'as fait pour moi. Vraiment, sans toi, j'en serais pas là. Non, arrête. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Ouais, mais n'empêche, j'oublierai pas. Vraiment. C'est vraiment chouette que tu sois de retour. On a eu peur pour toi, tu sais. Puis alors ta femme... Ma femme? T'as parlé à Marion? Non, pas du tout. Bah alors pourquoi tu me dis ça? Ben parce que... Je suppose qu'elle a eu peur. Forcément, c'est ta femme. Ouais, c'est évident. En tout cas, tout est bien qui finit bien, et ça, c'est quand même le plus important. Mais alors, ce qui est hallucinant, c'est quand même comment la mère Bastide a changé d'avis comme ça. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle a compris qu'elle avait été trop loin. En tout cas, je suis content qu'elle m'ait donné cette seconde chance. Ouais, c'est vraiment cool. Bon, merci encore. J'ai les CV des candidats pour m'en passer au standard. Ah, Alors j'en ai reçu une trentaine et je vous ai fait une petite sélection. bien. Eh ben, je vous laisse voir ça toute seule. Ben vous voulez pas regarder? Non. Vous allez gérer ça beaucoup mieux que moi. Ok, comme vous voulez. Vous voulez me parler d'autre chose? Oui. Je voulais vous dire que... je suis vraiment contente que vous ayez réintégré Berthier. Vous avez bien fait. Vous n'y êtes pas pour rien. Je dois vous avouer que... Avec cette histoire, j'étais pas sûre d'avoir envie de prendre ce poste.
Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec vous? Mais je sais pas, je pensais que j'allais pas être capable de manager des gens, de gérer une équipe. Et puis j'en avais pas envie. Et maintenant, vous avez changé d'avis. Oui. Le fait que vous ayez trouvé une solution, ça m'a donné confiance. Vous dites que je suis moins inhumaine que j'en ai l'air? Non, j'ai jamais pensé que vous étiez inhumaine, Elisabeth. Je sais très bien que pour vous, ça n'a pas été facile ces derniers temps. D'ailleurs, à ce propos, vos soucis personnels, ça va mieux? Pas vraiment. Désolée. Mais peut-être que ça aussi, ça va pouvoir s'arranger, vous croyez pas? Oui, 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 peut-être. Merci, Myriam. Je sentais que je me faisais avoir dans les négociations du divorce. Alors j'ai fait suivre ma femme. Voilà. Je voulais essayer de trouver quelque chose contre elle. C'est comme ça que j'ai appris qu'elle faisait travailler un escorte. Ensuite, j'en ai embauché un, Joël Muller, et je l'ai payé pour qu'il mette la main sur la liste de ses clientes et qu'il écrive ses lettres. C'est tout. Dans quel but exactement? Je voulais détruire cette petite affaire qui l'enrichissait alors qu'elle venait me plumer. C'était une vengeance purement financière. Par un moyen illégal? Sans parler de l'élégance? Oui. Parce que le proxénétisme, c'est élégant et légal, c'est ça. C'est ma femme qui devrait être devant vous aujourd'hui. En ce qui concerne la justice, je me passe de vos commentaires, monsieur. Écoutez, c'est pas ce que voulait dire mon client, madame. Mais il est épuisé par l'acharnement de la police, alors qu'il a reconnu spontanément les faits dont il vient de refaire état. Enfin, écoutez, il n'y a pas que le chantage dans cette affaire. Il y a aussi un meurtre. Sans parler de l'extorsion de fonds. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Je connaissais même pas cette personne, j'avais vraiment aucune raison de lui faire du mal. Et j'ajoute que mon client était aux États-Unis au moment du décès de la victime. Il n'y a aucune preuve de son implication dans ce meurtre, aucune. On a quand même retrouvé une lettre qu'il a commanditée au domicile de la victime. Oui, mais ça constitue ni un mobile, ni une preuve de meurtre. Mais ça mérite quand même quelques éclaircissements. Monsieur Dardel, je vous mets en examen pour les chefs d'inculpation suivants. Chantage, extorsion de fonds et complicité de meurtre. On est mal tombé. La juge des libertés a été particulièrement sévère. Mais je vais contester cette détention provisoire. Je ne vous lâche pas, ok? Allô? Bah, comment tu vas, ma chérie? Franchement, pas bien. Je me doute. Enfin, je suis désolé d'en rajouter, mais j'aurais besoin que tu signes quelques papiers chez le notaire. Ça, c'est pour le showroom. Lucilla, moi je suis coincé, je peux prendre aucune décision. Tu crois que tu peux faire ça? Oui, bien sûr. Quand tu veux, tu me dis. Merci. Bah, je vais essayer d'avoir un rendez-vous pour demain matin. En attendant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Bah, t'arrives à dormir un petit peu quand même? Pas vraiment. J'arrive pas à m'empêcher de penser à Ludo, j'ai rêvé de lui. Il m'a envoyé plusieurs messages. J'ai pas répondu, mais j'ai envie. Je comprends, mais bah, ne réponds surtout pas. Bah, il s'est comporté comme un salaud avec ta mère, avec toi, et là, il va chercher à t'apitoyer. Bah, il faut absolument que tu restes à distance. Mais maintenant que je sais que c'est pas lui qui l'a tué, j'ai envie de lui parler. Comprendre ce qui s'est passé. Putain, Noémie. Tata, je sais que c'est difficile à admettre pour toi, mais c'est un pervers. Il te détruira, ne rentre surtout pas dans son jeu. De toute façon, je sais qu'il n'y a plus rien de possible entre nous. Ludo. Escorte. Donc, quand il te disait qu'il était chauffeur VTC, bah, c'était pas vrai. Il faisait escorte. Oui. J'aurais jamais cru qu'il soit capable de faire un truc pareil. Bah non, moi non plus. Oh. Je m'en veux. Quand je pense que c'est pour moi qu'il a fait ça, enfin pour nous, pour nous aider à payer les travaux de l'appartement. Il a beau dire que c'était pas si terrible que ça. Je le crois. Hein? Il y a pire quand même. Oh non mais tu plaisantes là. Hein.
C'est pas grave qu'il soit prostitué pour nous. Mais s'il le dit. Mais il a tout perdu dans cette histoire. Mais t'as pas de cœur ou quoi? I've got to treat dream about something. I need to dream about something. Je me remets pas du départ de Julien. Tout me rappelle son absence, reprendre la boîte dans ces conditions. Mais j'y arrive pas. C'est toi qui avais raison. Je suis désolé. Puis moi, de mon côté, j'avoue que j'en ai rajouté, mais bon, je te comprenais plus. C'est vrai, Non, mais au contraire, t'as bien fait de réagir. Au moins, ça m'a permis de prendre conscience que je perdais complètement pied. Alors maintenant, j'ai compris une chose. Il faut que je lâche El Cosmétique. Voilà. Mais c'est pas à moi de reprendre derrière mon fils. C'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour les salariés, c'est pas bon pour moi. Enfin, tu te rends compte que j'ai failli bousiller la vie d'un type face... Non, on parle plus de ça, d'accord. Alors pour lui, qu'est-ce que t'as décidé finalement? Eh ben, je l'ai réembauché. Il a repris son poste aujourd'hui. Ah bon? On s'est vu, on a discuté et puis on s'est mis d'accord. C'est bien. Alors maintenant, il faut que j'organise ma sortie. Alors tu sais quoi, je ne suis peut-être pas un chef d'entreprise comme tu m'as dit, mais bon. Non, mais si tu me disais exactement ce qu'il faut faire, je serais là pour toi. Oui, bah c'est facile de dire ça maintenant. À la moindre embrouille, tu pars dormir une semaine chez ton copain, tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette. C'est bien fait. Non, tu m'as abandonné. Je te reconnaissais plus, franchement. J'étais complètement paumé. C'est mon caractère de cochon buté qui déteint sur toi. Oui, excuse-moi, mais le cochon buté, j'ai encore un peu de marge quand même. Non, pas tant que ça. T'as un joli potentiel. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, mon petit chat? Bien. Et vous, là? Mieux, on dirait, non? Ah, vert. Je crois qu'on a tout, là. Il manque le pain, oui, puis c'est bon. Excuse-moi. C'est Alain. Oui, Alain. Hé Clément, je vais pas te parler longtemps, mais je vais pas dîner avec vous ce soir. Je sais, je te préviens un peu tard, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Mais ça va? Oui, ça va même très bien. Et puis j'ai une bonne nouvelle, vous allez être débarrassé de moi. Pourquoi vous êtes réconcilié avec Elisabeth, c'est ça? On peut même dire qu'on s'est retrouvés. En tout cas, merci à tous les deux de m'avoir reçu une fois de plus. Bah écoute, je suis très content pour vous. Je vous embrasse. Il se sent retrouvé. C'est exactement le mot qu'il a utilisé. Retrouver. Bah, du coup, on va pouvoir se retrouver tous les deux. Allez. Ça va, tu t'en sors? À peu près. Spaghetti alle vongole. Oh, mais ça a l'air trop bon, Ouais. Alors, le petit secret, tu finis la cuisson des pâtes avec le jus des palourdes, un petit filet de citron pour la fraîcheur et tutto va bene. D'accord. Donc en plus d'être un pro de la médecine, t'es un pro de la cuisine. Ouais, enfin, c'est surtout un pro des recettes sur Internet. Ah. Oh, ça va, y a pas de mal. Bah non. D'ailleurs, j'en ai profité pour regarder quel vin pourrait accompagner ce festin. Je vais le chercher en cuisine. Servez-vous, hein, ça c'est pas bon quand c'est froid. Je suis content que vous soyez remis ensemble avec grand-mère. Moi aussi, tu sais. Alors juste, je suis parti de chez mes parents pour trouver de la stabilité. Hein. Donc vous allez pas commencer à me refaire un bordel comme eux, là, vous mettre ensemble, vous séparer, vous remettre ensemble. Non mais attention, attention, hein, on rigole, mais toi, je t'ai à l'œil. Ok, je te promets. Donne-moi ton assiette. Attention. Je te jure, elle m'a montré la vidéo. Le mec, il gueule dead. Le chien se met sur le côté, il bouge plus du tout.
Non, je vous jure, le maître, il est convaincu qu'on va faire un article sur lui. Non mais sérieux, il a déjà appelé 3 fois. Non mais c'est hallucinant. Et attends, mais vous allez faire quoi? Ah ben rien là, on a laissé tomber, on a continué. Come lay me down. Come hear me now. Come take this crown. Don't need it anymore. What's going on? There's something wrong. Been lost so long that it happened all before. Pas comme une aide-soignante de sortir autant de cash tous les mois. J'avoue, c'est bizarre. T'as envie d'être escorte? Je crois que je pourrais. Vous avez pas quelqu'un de votre famille qui peut venir vous soutenir? La seule famille qui me reste, c'est un bac cousin. Bonjour, excusez-moi, vous êtes bien Noémie Dupuis? Oui.